C'est la dernière émission de la saison et pour l'occasion, la fine équipe d'On refait le Mac vous propose une sélection des meilleurs accessoires geeks pour partir en vacances. Casques, enceintes, batteries, protection en tout genre et autres gadgets pour un été connecté ou tout simplement se faire plaisir au soleil. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. C'est la dernière de la saison, on va essayer de se faire plaisir cette semaine. Je vous rappelle qu'On refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitslemac.com et sur notre app iOS ORLM. On refait le Mac est également disponible sur YouTube, Dailymotion et Apple Podcast en vidéo. Et vous disposez également d'une version audio sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et TuneIn avec comme chroniqueur ici en plateau à mes côtés Stéphane Zibi de Ionisix. Bonjour Stéphane, tu n'es pas encore parti en vacances? Non, j'attendais de participer à cette émission. Bonjour Olivier. Tu as amené ta panoplie geek, vous allez voir qu'il y a plein d'objets qu'on va essayer de vous présenter. On a essayé de la resserrer un petit peu, on s'est fait plaisir, c'est vraiment les objets qu'on utilise au quotidien ou qu'on serait amené à amener en vacances. Autre chroniqueur, vous le retrouvez quasiment chaque semaine dans cette émission en duplex de Bastia, monsieur Laurent Pantanat chez Dixbrain. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier, bonjour Stéphane, bonjour toute l'équipe, bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde. Je ne suis pas encore en vacances, mais je suis au soleil et le ciel est bleu. Dit-il. Mais oui, mais tu as le droit de télétravailler, c'est les avantages notamment suite au confinement. Ouais. Il faut bien qu'il y ait un côté positif à cette mésaventure qui s'est abattue sur nous. Non, mais les outils modernes le permettent. Hein. Oui, c'est vrai. La preuve, regarde, il y a une qualité d'image formidable. Et on 4G, est content. Connexion 4G. Voilà, on arrive à progresser d'émission. iPad, connexion 4G. Voilà, on arrive à progresser d'émission en émission et proposer toujours la meilleure qualité de production. Et voilà, je t'ai lu d'ailleurs les gens derrière la vitre là-bas qui s'occupent de la régie dont refait le Mac. Oscar, Steve, Christophe, Léa, Cassandra et j'en oublie certainement. Allez, avant de vous présenter notre sélection pour partir en vacances, nos coups de cœur pour des vacances, branchées, je vous propose un premier coup de cœur et vous allez voir qu'il est, un petit peu spécial. Séquence émotion. Salut Cédric, et non, tu rêves pas, c'est bien moi. Tu m'as tellement converti à Apple que maintenant je passe dans ORLM. Non, en fait, j'avais une petite question à te poser et je me suis dit que j'aurais jamais plus ton attention que pendant cette émission. Donc j'en profite. Allez, je me lance. Cédric, est-ce que tu veux m'épouser? En tout cas, merci à Olivier et à toute l'équipe de ORLM de m'avoir laissé passer ce petit message. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça marche. Merci. Alors, on croise les doigts et on aura les réponses à la rentrée, j'espère, dans la prochaine émission. Et on souhaite plein de bonnes choses à Jennifer et à Cédric. Félicitations. Retour, messieurs, sur l'actualité principale autour d'Apple cette semaine. Et on va parler tout de suite des produits parce que on a parlé justice cette semaine, notamment celle de l'Union européenne qui a annulé la décision sommant Apple de rembourser 13 milliards d'euros. On en parle dans le prochain chapitre. Apple 1, Europe 0, véritable camouflet qu'a reçu, messieurs, cette semaine la Commission européenne. Les juges européens ont annulé mercredi 15 juillet dernier la décision de l'institution qui avait sommé Apple, c'était il y a déjà 4 ans, de rembourser à l'Irlande 13 milliards d'euros, donc une somme considérable parce qu'ils jugeaient qu'Apple avait bénéficié d'avantages fiscaux jugés indus. C'était une forme de concurrence déloyale par rapport aux autres entreprises, notamment tech, qui ne disposaient pas des mêmes avantages fiscaux. Et les juges ont déclaré qu'il n'y avait pas d'existence d'un avantage économique sélectif, selon la justice européenne. Évidemment, Apple s'en est réjoui. Alors, on rappelle brièvement les faits. Après, je vous demanderai un petit peu votre avis, messieurs. C'était la commissaire européenne, Margaret Vestager, qui est responsable de la concurrence et au bonheur de la concurrence au sein de l'Union européenne, qui avait poursuivi Apple à hauteur de 13 milliards d'euros. Et parce qu'elle jugeait effectivement qu'il y avait une concurrence déloyale. Et là, ça ouvre un terrible signal qui est envoyé, messieurs, aux GAFA, notamment pour les taxer. Ça risque de faire jurisprudence.
Ça risque de faire jurisprudence parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est difficile pour tous les États non irlandais. C'est en fait, l'Europe souhaite une harmonisation fiscale. En tout cas, certains pays souhaitent une harmonisation pour qu'il y ait une forme d'égalité. Alors, il y a certains pays comme l'Irlande, comme le Portugal, comme les Pays-Bas, et j'en oublie sûrement, qui ont des avantages certains par rapport à la France, pour ne pas la nommer. Et donc, beaucoup de GAFA et beaucoup d'entreprises ont leur siège social, en tout cas encaissant un maximum d'argent, dans ces pays-là. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'avantages particuliers pour Apple, et qui donc casse l'amende qui avait été décidée... c'est pas d'avantage particulier. Il n'y aurait pas eu de désavantage par rapport à la concurrence. Par rapport à la concurrence. Parce que l'avantage, il a été chiffré. Ah oui, il a été avant. Oui, par contre, le désavantage... Pardon pour Et ce que je veux juste dire... Et dire qui est important, c'est que c'est vrai que là maintenant, ça peut ne se situer qu'au niveau des États et qu'il y ait lors d'une harmonisation européenne. Qu'il y ait une harmonisation et compte tenu en plus de ce qu'il y a et compte tenu en plus de la volonté de certains gouvernements et le français avec Bruno Le Maire en particulier de taxer les GAFA bien comme ils doivent l'être à la source dans le pays où ils font le chiffre d'affaires, ce qui paraîtrait logique quand on y pense. Et bien là, il faudra qu'il y ait des décisions et que l'Irlande cède. Il y avait un dessin où on montrait l'Europe en 58, quand elle se créait. On dit, il y avait quelqu'un qui arrivait pour demander qu'est-ce que je vous sers, et tout le monde disait un café. Et là maintenant, les 27, il y en a qui demandent un café, l'autre qui demande un café latte ou je ne sais quoi, chacun dans sa langue et ça devient incompréhensible. Et rien que ce dessin, il illustre la difficulté de négociation au sein de l'Union européenne. Et là, je pense que ça deviendra très compliqué et les gagnants seront les GAFA. Malheureusement. Alors ce chiffre de 13 milliards d'euros, Laurent, il ne vient pas de n'importe où. L'enquête de la Commission européenne avait révélé que Apple avait rapatrié en Irlande entre 2003 et 2014 l'ensemble de ses revenus générés et engrangés en Europe, mais aussi en Afrique et au Moyen-Orient, et même jusqu'en Inde. Et elle n'avait été taxée qu'à hauteur, je ne vais pas dire de bêtises, de 50 millions d'euros. Voilà, 50 millions d'euros, c'est ce qu'elle avait payé en impôts, contre 13 milliards d'euros de revenus générés. Quelle est ta réaction ? Alors, je pense que le sujet est ultra complexe et je pense que Stéphane l'a bien introduit. En fait, c'est un sujet où c'est plein de choses qui se mélangent. Et c'est très très dur en tant que particulier de comprendre. Il y a bien sûr cette frustration qu'on a tous, je pense, autour de la table, de nous dire oui, mais les GAFA font beaucoup d'argent en Europe, en France, dans ma ville, on peut aller jusque... Et finalement, ils payent rien. Le problème, c'est qu'il y a des lois. Et quand tu arrives à te faufiler dans les lois, tu en arrives aussi à ce qui se passe aujourd'hui avec Apple. Alors, aujourd'hui, ce qui est très intéressant pour moi, ce qui se passe, alors j'ai un point de vue, vous le connaissez, je sais que je vais encore me faire des auditeurs qui vont pas être contents, mais je considère que la France est une dictature fiscale, c'est-à-dire qu'on est beaucoup trop taxé, c'est mal réparti, c'est mal utilisé, ça devrait être un pays beaucoup plus riche que ça. Et aujourd'hui, quand on voit l'Irlande qui est capable d'abaisser sa taxation pour certaines entreprises, ils ont gagné des milliers, des dizaines de milliers d'emplois sur leur territoire en disant aux entreprises, on va vous taxer moins qu'ailleurs et donc du coup, venez chez nous. Là, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une ultra-optimisation qui se fait et il se passe que finalement, Apple paye ces ridicules montants. Ça n'empêche pas qu'Apple, au niveau mondial, demeure le plus gros contribuable mondial. Oui. C'est l'entreprise qui paye le plus d'impôts au niveau mondial. Donc, je comprends la frustration locale, mais ça reste une entreprise qui paye au niveau mondial énormément d'impôts. Donc, c'est une entreprise qui est à moitié voyou. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'optimisation permis par les lois. Il n'y a rien d'illégal. Chaque fois qu'il y a eu quelque chose d'illégal, ils ont payé les amendes. C'est pas interdit, nuance. Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est... Le diable se cache dans les détails. Et là, à l'époque, il y avait le fameux sandwich norvégiano, néerlando, irlando. C'est-à-dire que tu mettais... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu mettais les droits d'auteur dans un pays où tu pouvais les déplacer, tu mettais les bénéfices fiscaux dans un autre pays, tu mettais les revenus dans un autre, et en fait, chacun taxait une partie. À la fin, tu payais presque rien. Bon, mais si tu veux faire une Europe, uniformise. Et je suis entièrement d'accord avec Stéphane. La question, c'est... Il y aura forcément des gagnants et des perdants. Je pense qu'on risque de demander à l'Irlande de remonter ses taux et peut-être qu'avec un peu de chance, on demandera à la France de baisser les siens. Voilà. Stéphane.
Non, juste pour compléter ce que vient de dire Laurent, je pense que toutes les sociétés qu'on évoque, en particulier Apple, dans leur business model, c'est pas seulement de fabriquer des objets, des ordinateurs, des téléphones, c'est aussi dans le marketing. Je pense de leur business model, c'est l'optimisation fiscale. C'est tout. Et donc ils trouveront bien un moyen. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui en Irlande, ils le trouveront dans un autre pays. Oui, ce qui est injuste, c'est que ça profite évidemment aux entreprises les plus riches, puisqu'elles ont les moyens de se payer les meilleurs avocats et les meilleurs services juridiques. L'Irlande est très contente. Ouais. L'Irlande est très contente. L'Irlande avait qu'une seule crainte, c'était que Apple se fasse taxer et que du coup ils se disent finalement, si on doit payer, on va plus en Irlande, on va dans un pays qui est plus sympa, plus chaud, moins. J'en sais rien. Je fais pas de. Mais... C'est paradoxal ce que tu dis, Laurent, parce que je disais ce matin dans le Point que bien sûr que l'Irlande remporte une bataille assez paradoxale par rapport à Apple, puis le contexte, parce que comme beaucoup d'États européens, l'Irlande va sombrer économiquement avec la crise du Covid-19. Et il y aurait besoin de cet argent. Et je crois que le plan de relance de l'Union européenne ne provoque qu'une petite subvention de l'ordre de 1,2 milliard d'euros pour Dublin. Ils auraient à gagner 10 fois plus si Apple avait payé. Voilà, donc ça fait... Mais ce qui les intéresse, c'est deux choses. C'est d'abord de toucher cette taxe minimale de... Je ne sais pas, la taxe sur les sociétés, de mémoire, ils sont à 5%. Quoi. C'est ridicule quand nous, on est à 33 tiers plus. Bon, on ne va pas rentrer dans les calculs d'apothicaire. Mais c'est surtout les emplois. C'est-à-dire que quand toutes les boîtes, il faut imaginer, toutes les boîtes de la tech sont basées, que ce soit Salesforce, que ce soit Apple, tout Facebook, tout LinkedIn, tous. Tout le monde. Microsoft, tout le monde. Et Google, tu sais ce que fait Google ? Google, il t'invite à aller les rencontrer, il te paye le billet d'avion pour aller les rencontrer à Dublin, pour plus dire qu'ils font du business sur le territoire français. Donc c'est magique, c'est magique. Donc une nécessité de harmonisation fiscale, ça semble... indispensable. Le problème, c'est que pour obtenir cette harmonisation fiscale, il faut que l'ensemble des pays européens se mettent d'accord sur ce point-là. Et c'est loin d'être à l'unanimité et c'est loin d'être gagné. Et surtout, ça risque de faire jurisprudence. Il y a dans les prochains jours... Deux gros dossiers. Il y a Nike et il y a deux gros dossiers. Il y a Facebook également. C'est vrai que Facebook, ouais. Allez, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec un sujet plus léger pour partir en vacances, une sélection de produits pour partir au soleil avec un florilège d'accessoires à petit prix. On commence par les casques et enceintes. Alors à petit prix, on a essayé de vous trouver quelques enceintes et casques à petit prix. On va commencer par mon chouchou. Ça fait plusieurs années que je vous présente cette petite enceinte. C'est la UI Wonderboom. Elle évolue chaque année. C'est la version 2, regardez, elle est là, je vais la prendre. Elle existe en version en plein de couleurs différentes. Alors la particularité de cette enceinte, c'est qu'elle est toute petite, elle est toute compacte, on peut l'accrocher à un petit sac à dos, elle est légère, elle a une super autonomie. C'est du Bluetooth bien sûr, alors vous dites encore une énième enceinte Bluetooth. Non, celle-ci en fait, sa particularité c'est que non seulement vous pouvez l'amener partout et prendre des chocs, je l'ai amené partout et peut même tomber dans la baignoire ou dans la piscine, il n'y a aucun souci. Et puis surtout, vous pouvez prendre la seconde et elle se synchronise avec la deuxième qui est ici. Et vous avez une super qualité de son. Moi, j'étais vraiment sceptique. Et effectivement, vous avez un rendu, on s'est amusé tout à l'heure dans le studio, avec des basses et une spatialisation qu'offre le fait d'éloigner les deux petites enceintes Wonderboom. Et ça coûte un peu autour des 79 €. Donc c'est un prix très raisonnable. Et vous trouvez l'ancienne version à moins de 50 € si on les trouve encore en déstockage. Et puis vous avez les deux gros boutons habituels chez You Limited Ears, à savoir le plus et le moins pour monter le volume et descendre le volume. On enchaîne avec toi, je crois, avec un casque, je crois, Laurent. Oui, tout à fait. Donc en fait, on enchaîne. Alors j'ai mes notes, on a bossé, mais j'ai mes notes. Donc en fait, c'est le Sennheiser Momentum True Wireless 2. Donc c'est la version 2, c'est amélioré. Il y a plein mal de choses qui sont intéressantes. Donc bien sûr, il y a la réduction de bruit avec bien sûr le choix des détails pour les oreilles, la réduction de bruit, mais aussi la fonction d'écoute transparente qu'ils appellent Transparent Hearing pour entendre ce qui nous entoure. Ce qui est hyper intéressant quand on court, par exemple. Ça peut permettre d'entendre les voitures autour. Ça permet aussi, quand on discute, de ne pas avoir à les sortir, d'écouter. Excellente conception ergonomique. Franchement, Étienne, vraiment, c'est une écoute confortable pour toute la journée. C'est mignon, commande tactile, c'est commande tactile personnalisable. Et surtout, tu as 7 heures d'autonomie pour les écouteurs. Et puis, tu as surtout 21 heures grâce au fait que le boîtier recharge.
Super design, super marque, hein, on va pas revenir sur la marque Sennheiser. Ouais. Et aujourd'hui, elles sont disponibles en noir, mais surtout, c'est ça qui est intéressant, en blanc. Et elles sont très belles en blanc. Voilà, c'est la réponse de Sennheiser aux AirPods Pro, hein, avec la fonction réduction de bruit à 299 €, tu l'as dit. AirPods Pro, tu nous en parles Bah oui, c'était impossible de ne pas parler des AirPods pour cet été. Alors, ils ont tous envahi, on en a une boîte chacun, donc ça veut dire ô combien on les aime. On les aime, c'est un des succès d'Apple. Ah oui, c'est considérable. Je pense même, et c'est même, faut dire les choses comme elles sont, il est très probable que si on prend le chiffre d'affaires de cette nouvelle division, donc des AirPods, je pense que ça atteindrait la valorisation ou même le nombre de chiffre d'affaires de boîtes comme Peugeot ou Renault. Ouais, c'est considérable. C'est vraiment c'est une très bonne surprise et il s'améliore de produit en produit. On attend la nouvelle version pour cette année, je l'espère, pour cette année. Peut-être nous aurons encore une meilleure évolution. En tout cas, il y a la transparence, comme l'a évoqué Laurence sur les Sennheiser. Il y a la réduction de bruit qui est très efficace. Ouais. Et on en a testé pas mal. La batterie est moins importante pour les Sennheiser, mais ce sont les AirPods. Et c'est vrai que quand on en parle avec ou quand on entend des conversations ou de la musique, on est globalement très satisfait. Et même les gens les plus sceptiques, comme Monsieur X, sont passés à travers. Monsieur X, il n'aimait pas les intra-auriculaires, parce que c'est des intra, on l'a pas dit, les AirPods et puis les Sennheiser également. Aussi. Et le fait d'enfoncer dans les esgourdes comme ça le casque, les oreillettes, c'est jamais agréable. Et en fait, celles-là, elles sont très légères et c'est vrai qu'on n'a pas cette impression, ce côté oppressif des embouts en caoutchouc dans les oreilles, et c'est très agréable. Et puis avec la transparence, effectivement. Et puis accessoirement, ça se recharge sans fil, ce qui n'est pas le cas de nos amis de chez Sennheiser. De mon côté, une enceinte, alors c'est pas forcément très accessible. C'est mes autres chouchous depuis des années. J'ai fait quasiment tous les modèles en coup de cœur parce que je suis fan de cette marque. Ça s'appelle Sonos. C'est la dernière enceinte de chez Sonos. C'est la version mobile. C'est la Sonos Mauve. Ça fait longtemps que. Mauve. Oui, je suis allé mauve, mais c'est Mauve. Elle existe. Alors la nouveauté, c'est que pour l'été, il y a une version blanche qui est désormais disponible. Vous voyez, elle a une base de recharge qui vous permet de la recharger, de la transporter partout. C'est assez lourd, mais c'est puissant. Alors c'est mono, c'est pas de la stéréo. Et quand vous la transportez en dehors de la maison, vous êtes en Bluetooth. Et quand vous la transportez à la maison, vous êtes en Wi-Fi. Et vous partagez d'une chambre à l'autre, d'une pièce à l'autre. Ça vous permet, pour les pièces qui ne sont pas couvertes par votre système Sonos, de pouvoir avoir une pièce qui est sonorisée. Dans ton château, c'est important d'avoir ça. Pardon ? Là où tu habites dans ton château, c'est important. Ah oui, mon château de 50 mètres carrés, bien sûr. 11 heures d'autonomie, voilà, et j'aime beaucoup, c'est le socle de recharge. Le soir, vous la remettez dessus et vous n'y pensez plus. Et pour partir à la plage, c'est assez sympa, même si c'est un petit peu lourd. Un autre casque avec toi, je crois. Oui. C'est des Jabra Elite Active 75T. C'est toi qui les ai devant toi. Donc là, ces oreillettes sont plutôt taillées pour le sport. C'est des oreillettes Bluetooth, donc intra-auriculaires certifiées à la norme IP57. Donc ça résiste parfaitement à l'eau et à la transpiration. Donc on peut aller nager et longtemps à la piscine. Le tout est garanti 2 ans. L'autonomie peut aller jusqu'à 7h30 et 28h avec l'étui de recharge. Et son design est très pratique et compact et muni d'aimants assez puissants. Sont très puissants. Pour éviter qu'on les perde. Voilà, c'est un peu le défaut des AirPods. Des fois, on hésite un peu et là, clac. Ça maintient donc les écouteurs bien en place et ça se recharge en USB-C, donc plutôt assez vite. On n'a pas besoin d'un adaptateur sur le MacBook Pro. Et grâce à un système intelligent et de l'alimentation et un nouveau chipset Bluetooth, on pourra les utiliser un peu plus longtemps et on pourra les garder au-delà des 6 mois. Voilà, et c'est très compact, comparé, regardez, aux AirPods Pro à côté, effectivement, c'est remarquable en termes de compacité, c'est un petit peu moins cher, mais celles-ci, évidemment, elles n'ont pas la réduction de bruit. Donc, ceci expliquant cela. Moi, je suis toujours aussi chez Jabra. Alors, j'aime beaucoup les casques, même si ces derniers temps, on a eu beaucoup moins le loisir de l'utiliser, mais vous savez, les casques qui permettent, avec de la réduction de bruit, de travailler dans les open space. C'est le cas de beaucoup dans les open space, voilà, dans les zones où on n'a pas de bureau dédié. C'est souvent le cas des rédactions, notamment dans la presse. Je vous ai présenté il y a 1 an ou 2 l'Evolve. Et bien voici l'Evolve 2 qui est à côté de moi, ici. Alors ça ressemble beaucoup au casque à réduction de bruit que vous connaissez de chez Jabra, c'est le modèle classique, sauf que si je le mets sur les oreilles, n'essayez pas de trop frotter mon micro. Regardez, hop, j'ai ici un petit système
qui me permet de décrocher le téléphone et de parler, avoir une qualité de son vraiment optimale. C'est vraiment un produit vraiment taillé pour ça, pour téléphoner, travailler, faire du Skype, du Teams. Alors vous me direz, en ces périodes de confinement, on n'en a pas forcément besoin. Moi, pour m'isoler des enfants, j'ai pas arrêté d'utiliser des casques à réduction de bruit pour travailler. Donc c'était m'isoler quand c'était possible. Et c'était assez sympa. Et voilà, il est vraiment remarquable. Vous voyez, ils ont vraiment travaillé pour vraiment optimiser la qualité de son. Il y a près de 10 micros qui sont intégrés. Une grosse autonomie jusqu'à 37 heures. Et le tout se recharge en le posant simplement, regardez, sur son petit socle ici à brancher sur une prise USB. Accessoirement, il est USB-C, donc vous pouvez le recharger également directement sur votre MacBook Pro pratique, pas besoin d'adaptateur. Par contre, le prix est très élevé, c'est autour des 450 €, c'est cher. C'est un peu plus cher qu'un casque à réduction de prix traditionnel, vous pouvez aller dans la rue avec sans problème. L'idée, c'est de trouver une astuce pour se le faire payer par son employeur, bien sûr, puisque effectivement, oui, avec le CHCT, on peut trouver des solutions. On reste toujours dans le son, mais du côté d'enceinte avec Laurent, je crois. Le produit suivant est un produit de la marque Belkin qui est là, on l'attend pas. Habituellement, Belkin, c'est plutôt des docks Thunderbolt. Et là, c'est donc le Belkin Soundform Elite qui est coproduit avec Devialet, donc la marque premium française, de son française, les créateurs de la Phantom. Ce qui est très intéressant dans cette enceinte, c'est qu'elle intègre les services de Google Chromecast et de Google Assistant. Donc vous pouvez lui poser la question avec votre OK Google. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un chargeur QI sur le dessus. C'est marrant, c'est un clin d'œil à ces enceintes à l'époque. Finalement, ces enceintes où on pluguait son téléphone via la prise. Et là, c'est sans fil, donc du coup c'est compatible avec beaucoup plus de téléphones. Donc voilà quoi. C'est étonnant ce système de Devialet, que Devialet a licencié sa techno, c'est assez étonnant. Il nous l'avait annoncé dans cette émission et ça paraît naturel. De plus en plus, ils l'ont fait avec Free sur la Delta. Ouais. Ils le font là. C'est pas mal. Il y a Huawei, je crois aussi, qui va en sortir un modèle avec Devialet. Donc c'est une techno qui va certainement se populariser. Et ça vaut cher? J'ai pas attendu le prix. Ça vaut le prix que ça vaut. 299 €, c'est ça? Exactement. C'était un piège. De mon côté, si vous envisagez de reprendre l'avion pour vous rendre à une destination pas trop loin, vous le savez, par exemple pour rejoindre Laurent à Bastia, l'avion c'est assez pratique, et que vous voulez écouter de la musique ou regarder un film sur vos AirPods ou un casque Bluetooth comme je vous ai présenté tout à l'heure. Alors bien sûr, le casque comme celui-ci, vous pourrez tirer un câble, mais sur les AirPods, c'est un peu plus compliqué. Heureusement, il est arrivé. Alors l'AirFly Pro, c'est en gros un adaptateur pour casque sans fil qui vous permet d'utiliser vos écouteurs ou préférés dans des endroits dotés uniquement d'une prise casque. Voilà, en fait, c'est un petit émetteur Bluetooth et vous recevez le signal, c'est assez magique. La nouveauté du Pro, c'est qu'elle permet à 2 personnes désormais d'écouter la même bande son, donc c'est assez pratique. Ou le même podcast, si vous voulez regarder On refait le Mac. Voilà. Et accessoirement, c'est pas réservé qu'aux personnes qui prennent l'avion. Si votre voiture n'a pas de Bluetooth, il se transforme en émetteur Bluetooth en branchant simplement ici sur la prise jack de la voiture. Et en fait, vous envoyez le son du téléphone jusqu'aux AirPods Pro qui vont les AirPods Pro, au AirFly Pro, voilà, j'y suis arrivé, et qui va diffuser sur les enceintes de la voiture. 16 heures d'autonomie, donc c'est bien, parce que ce n'était pas forcément le cas des anciennes versions. Et c'est pas trop cher, ça coûte autour des 55 €. On reste dans la voiture avec Stéphane. Installer Alexa dans son auto aujourd'hui, c'est possible. C'est un ensemble de 8 microphones qui sont conçus sur mesure pour tenir compte de l'acoustique un peu difficile avec du bruit donc des voitures. Et donc ça permet ainsi à Alexa d'entendre les demandes malgré la musique, la climatisation, le bruit ambiant, alimenté par la prise d'alimentation classique, d'allume-cigare. Et donc voilà, ça nous permet d'intégrer quand même son système stéréo. D'avoir son assistant dans la voiture. Voilà, pour les fans d'Alexa, ce qui n'est pas trop mon cas, il faut dire les choses. Voilà, mais tu peux le diffuser effectivement en 3,5 mm, donc en jack ou en Bluetooth.
Et le prix, je crois que c'est autour des, je vais pas dire de bêtises, Ah bah j'ai pas le prix. autour des 49 euros. 49 je crois, ou euros. 59 De toute façon, euros. c'est jamais Ça très reste- cher. Ça reste relativement raisonnable. Alors par contre, Alors là, c'est du là lourd. par contre, je peux parler un peu plus de ça parce que déjà l'année dernière, j'avais fait un coup de cœur, j'en ai reparlé pendant les coups de cœur de l'été, et là j'en reparle encore cette année. Alors c'est que vraiment tu aimes. Déjà j'aime, et surtout qu'il y a une évolution, on va dire légère, mais quand même importante. Voilà, donc là il y a les deux modèles qui sont disponibles. Là vous avez la boîte. Alors, En qu'est-ce fait, que c'est ce sont les lunettes Bose, les lunettes audio qui nous permettent ainsi de pouvoir être protégés C'est du beau soleil. comme ça. Je sais, je crois que je vais faire le reste de l'émission comme ça d'ailleurs. Ouais. Hein, et donc il y a deux formes, donc ça c'est les versions carrées et les versions rondeau également, que j'utilise plus souvent pour tout vous dire. Ah, il y a deux paires, vous notez. Hein. Bon, en fait, Voilà. vous pensez en avoir perdu une, et puis finalement, donc il l'a racheté, il l'a retrouvé. Mais Voilà. en fait, à mon avis, ça l'arrange bien d'avoir les deux paires. Hein. Voilà, il y en a une toujours dans ma voiture, voilà, une sur moi. Et en fait, cette année, le changement, c'est qu'elles étaient peut-être un peu grosses pour mesdames en particulier. Donc, Bose a sorti une version small D'accord. et une version medium, small medium et une version medium large. Voilà. Et donc, en gros, grâce à ça, on peut avoir toutes les conversations que nous souhaitons parce qu'il y a un micro intégré. Donc ça fait aussi Ça- kit main libre. Hein. C'est un kit main libre, bien sûr. On peut écouter de la musique et Donc tous les sons. haut-parleurs sont dans les branches. Voilà, on utilise la résonance osseuse. hein. D'accord. Voilà. Et donc, grâce à ça, je peux avoir toutes les conversations. On me prend parfois pour un fou. Parce que quand je parle avec, Tout seul, il y a tout seul avec mes lunettes, on me dit voilà, il soliloque, il est complètement dingue celui-là. Enfin, la vérité, c'est tout Voilà, ça finit par sortir grâce à Bose. Et je pense que c'est vraiment un des produits majeurs, vraiment un truc. Il me semble que tous les fabricants de lunettes devraient peut-être ça sauverait Bose qui va pas très bien en ce moment. Ouais. Ouais, peut-être que ce brevet, tous les fabricants de lunettes devraient l'utiliser parce que je pense que ça devrait être embarqué dans toutes les lunettes et pourquoi pas Apple dans un futur plus ou moins proche. Oui, pour ces lunettes de réalité augmentée que la rumeur annonce depuis des années, ce serait une solution également pour effectivement entendre, écouter. On dit que les prochaines, il y avait encore un article cette semaine dans un grand site US tech américain qui annonçait que en fait, les lunettes de réalité augmentée allaient se destiner à remplacer ni plus ni moins l'iPhone puisqu'on n'aurait plus besoin d'écran. Tout se ferait directement sur les lunettes. Voilà. Voilà qui est ambitieux. On a hâte de voir ça, mais bon, on a le droit de rêver aussi. Et pour l'instant, ça reste du rêve. Voilà pour les casques et enceintes qu'on voulait vous présenter pour cet été. On va rester sur la thématique des rumeurs avec le buzzomètre. Le buzzomètre, les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever, et en l'absence des Didier cette semaine puisqu'il est déjà parti en vacances, le canaillou, on l'embrasse très fort. Une première rumeur avec Stéphane. Oui, alors je vais faire la première rumeur. Donc c'est le MacBook Pro 13 pouces ARM et le MacBook Air ARM pour fin 2020 déjà. Ouais. Donc on n'attendrait pas le début de l'année 2021. Non, en fait, je pense que cet Apple trépigne de voir. Puis ça va dans le sens d'une autre rumeur. Ça, c'était Digitimes. Hein, oui, c'est ça Digitimes qui a lancé ça. Et ça corrobore une autre rumeur qui était sortie, souviens-toi, quelques heures ou quelques jours avant la WWDC, la conférence des développeurs Apple, où Ming-Chi Kuo, l'inévitable Ming-Chi Kuo, affirmait que l'arrivée d'un MacBook sur puce ARM était prévue d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc on risque d'avoir de bonnes surprises d'ici la fin de l'année. La transition va aller à grands pas. La deuxième rumeur, on reste toujours dans le secteur du ARM, mais après le Mac, on part de l'iPad. Deuxième rumeur, un iPad 10,8 pouces pour la fin 2020, hein, une nouvelle taille d'écran, une nouvelle diagonale d'écran pour l'iPad. Alors, ce ne serait pas l'iPad Pro tel qu'on le connaît avec les bords affinés, mais le modèle classique avec le bouton Touch ID qui remplacerait donc le modèle 10,5 pouces. Donc, on gagnerait encore un petit peu en bordure et en largeur. Et ce serait d'ici la fin 2020. Troisième, ce n'est pas une rumeur, hein, c'est une info malheureusement, Laurent. Et c'est pas une rumeur, c'est une info. Donc hier, Twitter a fait une mauvaise expérience, hein, et en fait de très très nombreux comptes vérifiés, principalement Twitter, des comptes vérifiés ont été hackés, et entre autres le compte d'Apple. Alors mais pas que, hein, le compte de Bill Gates, le compte d'Elon Musk, le compte de Joe Biden. Donc il y a quelques de Barack Obama. Donc voilà. Et en fait c'est le message était original, c'est ce qu'on appelle un crypto scam, hein. Donc le message disait: si vous m'envoyez des bitcoins à cause du Covid, je redonne 2 fois ce que vous m'envoyez. Bon, autant te dire que personne n'a reçu 2 fois ce qui avait pu être envoyé. Et apparemment le scam n'a même pas vraiment marché. Mais par contre, $120 000 quand même, hein. $100 000. Ouais, Ouais. 120 000. Ouais. Donc 84 000 en une seule fois. Ouais, mais en si peu de temps,
temps, ils auraient pu faire des attaques beaucoup plus massives et générer beaucoup plus d'argent. Si les messages étaient plus subtils, si les messages étaient beaucoup plus subtils, c'était trop gros. Ça aurait pu être un véritable hold-up. C'est pas du tout le. Ils ont joué petit bras. Non, mais réussir à hacker. Les comptes vérifiés, des comptes vérifiés et gros finalement. Souci chez Twitter. Et Twitter a été plutôt réactif. Ils ont franchement, tu vois. La bourse aussi, apparemment. Oui, la bourse aussi. Non, mais Laurent, à la limite, tu vois. Laurent et moi, j'ai un compte vérifié sur Twitter et on nous a interdit de tweeter pendant quelques heures, de changer notre mot de passe. On nous a donné tout un tas de trucs. Par contre, on nous a proposé de devenir plus un compte vérifié. Parce qu'ils ont dit, ça peut-être, il y a une faille. Il y a une faille dans le système. Il y a une faille dans le propre au compte vérifié. Et donc, en gros, déjà, ils avaient bloqué un peu les comptes vérifiés depuis quelques temps. Et là, je crois que là, ils vont peut-être tout le monde passer en normal, je crois, parce que là, c'est. Et surtout que souvent, les comptes vérifiés, c'est des entreprises ou des personnalités, donc ça peut avoir vraiment un impact vraiment dramatique pour Twitter. On va suivre ça de près. Quatrième rumeur, c'est Greyhound et Tom Hanks qui font un hit. Greyhound, c'est le film produit par Tom Hanks, dont Apple TV+, le service de streaming d'Apple a acquis les droits récemment pour la diffusion sur sa plateforme pour 70 millions de dollars. Le long métrage est sorti, je crois, la semaine dernière. J'étais devant mon écran. Si vous ne l'avez pas vu, regardez, c'est sympa. Ça relate, c'est un film de guerre, donc ça relate l'histoire des convois maritimes dans l'Atlantique étaient attaqués par les U-boats, les sous-marins allemands, durant la Seconde Guerre mondiale. Et ce film a enregistré un record d'audience, en tout cas le record d'audience de la plateforme de streaming d'Apple. Alors on n'a pas de chiffres, mais selon le site Deadlines, 30% des viewers seraient de nouveau venus au sein de la plateforme d'Apple TV+. Ça montre bien que le moteur de la croissance des plateformes de streaming, c'est le contenu, et le contenu original. Et c'est vrai qu'Apple devrait se battre beaucoup plus pour essayer d'acquérir, notamment sur le long-métrage, plus de droits. On sait qu'Amazon et notamment Netflix est beaucoup plus en offensive sur ce créneau-là. Dernière info rumeur. Oui. Laurent voulait dire peut-être un truc à propos de Tom Hanks à ce sujet-là, je crois. Oui, Tom Hanks, c'est quand même plein du fait que le film ne sorte pas en salle. Alors, il y a du fait du Covid et du coup, il y avait une plainte, quoi. Mais d'un autre côté, c'est un énorme succès. Donc, je suis partagé sur la réaction, parce que oui, ça aurait certainement été un plus grand succès, mais le choix avait été fait en amont, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu de bruit sur les internets à propos de Tom Hanks et de son mécontentement que ça ne sorte que sur. Comme tout cinéaste, comédien et producteur qui aime le cinéma, il aurait voulu d'abord que le film sorte en salle. Il est vrai que la date était avant l'achat par Apple TV+. Je crois que c'est Sony qui produisait à l'origine. Était prévu pendant le moment du confinement, donc c'était un petit peu compliqué, mais Apple aurait pu choisir effectivement d'abord de le distribuer. Il y a eu d'autres films en France, comme Forte par exemple, qui devait sortir au cinéma en plein Covid, et c'est Amazon qui l'a. Ils auraient pu aussi attendre et le sortir cet été, mais on voit que la situation aux États-Unis ça a bien marché, elle est toute contente, et grâce aux revenus qu'ils ont fait, et comme elle a surperformé, c'est la sœur de Ramsey qui l'a fait. C'est un très bon film d'ailleurs, je vous le conseille, Forte sur Amazon Prime Video. Un petit coup de cœur en plus en passant. Grâce à ça, elle a surperformé en audience, et elle a reçu 3 millions de plus, donc ce qui lui permet de financer un deuxième film. En revanche, elle peut pas. Il ressort au cinéma d'ailleurs. D'accord, alors que Tom Hanks ne pourra pas participer aux Oscars. Il y a aussi ça qui joue certainement. S'il pense qu'à ça, c'est bon, il a déjà reçu assez. Vous savez que j'aime bien les câbles qui ne sont pas ceux d'Apple, parce que ceux d'Apple, je les casse tout le temps, on les casse tous tout le temps. Et là, il y aurait un câble tressé USB-C qui serait livré avec l'iPhone 12. Alors là, j'y crois. Il y a eu des photos, tu as vu. Oui, mais bon, je peux te sortir des photos de l'iPhone 13 aussi, si tu veux. Ouais, mais enfin, c'est vrai qu'un câble tressé, il y en a déjà sur le marché, donc c'est pas très. Voilà, mais enfin, mais en gros, ça légitime en plus la fabrication que beaucoup fabricants font, et dont certains que j'aime et dont je vais parler, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça serait une excellente nouvelle, voilà, et au moins on abîmerait moins nos câbles. Ouais, ils sont très fragiles. Ils finissent tous par être arrachés. Je sais pas si tu es d'accord, Laurent, mais les casques d'Apple, c'est de la camelote, on peut le dire. Même les casques plus évolués en USB-C, voire même en Thunderbolt 3, Dieu sait, je suis au regret de vous le dire, mais moi je pense que j'ai dû casser 2 câbles Apple dans toute ma carrière. Mais je sais qu'il y a plein de gens. Non, mais je sais qu'il y a plein de gens qui me disent au niveau de la prise, il s'effiloche. Moi, je crois que j'ai eu ça 2 fois, pas plus.
Après, on reste dans les catégories de produits pour iPhone, puisque c'est les accessoires pour iPhone qu'on va passer en revue pour partir en vacances. Alors que pour partir en vacances, bien sûr, on n'a pas toujours avec soi de quoi recharger son iPhone et on a une petite sélection d'une batterie, la Mophie Power Station Wireless XL. Qui c'est qui avait prévu de la présenter, celle-là ? C'est moi et j'aime bien la marque Mophie, je vais tout vous dire. Il y a 4 ans, j'étais à San Francisco, je suis rentré dans un Apple Store qui a qu'à fermer depuis parce qu'ils ont ouvert celui sur Union Square, mais donc c'était l'Apple Store qui était pas loin de Union Square et je me suis acheté une batterie Mophie parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone et donc j'ai pris une batterie Mophie. J'étais très impressionné parce que c'était une batterie sur laquelle tu pouvais te connecter en Bluetooth pour voir comment elle était chargée et tout à distance, c'est ce qui était assez pratique pour quand elle est dans ton sac, savoir si tu veux la charger. Ben là c'est un autre modèle, c'est un modèle qui est sans fil, sans contact, donc en QE, qui permet de charger ton téléphone en 10 watts via la prise USB-A et qui fait 10 000 milliampères, donc c'est hyper pratique, tu vois, en mobilité et typiquement l'été à avoir dans son sac quand tu as passé ta journée sur TikTok et à te filmer, à sauter dans l'eau, Olivier. J'imagine, je ne suis pas encore parti moi. Mais en gros l'idée, c'est ça qui est intéressant sur cette batterie, c'est que tu peux la charger par induction en le mettant sur un chargeur à induction. Tu peux la charger par câble aussi si tu veux, et tu peux charger ton téléphone par induction en posant juste ton téléphone dessus. Donc c'est dans les deux sens. Ouais, c'est une bonne idée. Ça coûte 99 €, c'est ça ? Moins de 100 €. Ouais. Un étrange objet. Qu'est-ce que c'est que cette boîte alors Pierre. Oui, Maris. Je vous présente un objet. Je ne pense pas qu'on aurait présenté cet objet-là l'année dernière. Mais voilà. cette année, c'est un peu obligatoire. Donc c'est un stérilisateur à UV et un chargeur sans fil d'iPhone, d'Apple Watch et d'AirPods. Donc ça se présente comme ça. Quand on l'ouvre, on voit bien qu'on a le petit endroit pour la montre. Ouais. Là, nous mettons le téléphone et là ici donc les AirPods. Ici la lampe à UV. Donc en gros, ça sert à recharger et à désinfecter toutes les bactéries à hauteur de 99,9% dit la notice et ça tue quoi, les germes, les virus, voilà, les virus, les bactéries et aujourd'hui c'est vrai qu'on utilise beaucoup notre téléphone, qu'on se balade etc et qu'il est nécessaire de le nettoyer. Pas seulement parce qu'on a ce virus, mais ça peut être aussi une bonne habitude. Ouais, c'est un nid à bactéries. Voilà, c'est un nid à bactéries, comme peut être un ordi aussi. Et donc les vertus des rayons UV, c'est pour lutter vraiment contre ces bactéries. C'est plus à démontrer aujourd'hui. Tout le monde est d'accord. Donc on la voit donc cette petite chose. Et qu'est-ce que tu peux mettre à l'intérieur concrètement ? Donc on peut mettre l'iPhone ici sur le côté gauche, la montre juste ici en bas. Même mon 11 Pro Max, il tient là-dedans. Ah bah je peux essayer si tu veux, te montrer. Voilà. Je pense qu'il faut pousser le. Ah oui, d'accord. Voilà, exactement. Voilà là, et je peux mettre tout ça et hop. On a notre téléphone qui se charge. Ah oui, d'accord, donc carrément tu peux l'amener en vacances. On peut l'amener en vacances et surtout il est nettoyé et en gros on peut le réutiliser. Ça peut faire une détox la nuit. Donc ça charge les AirPods, l'Apple Watch, l'iPhone et même les iPhones grand format. Voilà. Oui, même les trousseaux de clés. Tu peux même mettre des trousseaux de clés sur le côté gauche si tu veux, tu vois, pour désinfecter. C'est ça qui est génial. Bon, alors, je suis inquiet pour le prix par contre. Le prix 69 €. Bon, ça reste relativement. C'est un chargeur. C'est un peu encombrant par contre. Oui, c'est un peu encombrant. 10 €. Il te faut quand même un petit système électrique pour l'alimentation électrique pour le tout. Il n'y a pas de batterie intégrée. Autre produit, on reste autour de l'iPhone avec un trépied. Regardez, je suis en train de l'utiliser pour me filmer avec mon iPhone en mode presque selfie. Un produit pour les podcasteurs, youtubeurs et ceux qui veulent se faire plaisir pendant les vacances, entre autres, ou même à la maison. Exactement. Donc en fait, c'est un trépied à selfie qui s'appelle le Ring Light 10 pouces pour iPhone et smartphone de 4,7 à 6 pouces et demi. C'est un trépied sur lequel tu branches ton téléphone et tu as un anneau lumineux qui contient 120 lampes et qui te permettent de 3 éclairages, un éclairage très froid, donc presque bleuté, un éclairage très chaleureux, presque jaune orangé, et puis un éclairage plus neutre, et ça te permet de te filmer dans des endroits où tu as des problèmes de contraste et où du coup ça peut illuminer ton beau visage et te rendre encore plus beau. Ouais, c'est sympa, regarde. C'est pas. Bon, c'est une chinoiserie, comme on a tendance à dire, ça vaut 49 €. Ouais, mais ça rend des services. Ouais. Exactement. Je pense qu'il faut en prendre un peu soin parce que c'est pas le truc que tu amènes sur des tournages, mais par contre, de la maison, posé derrière un écran pour enregistrer une émission, je pense que ça serait pas mal.
Et pour refaire le Mac, je pense que ça va nous rendre service pour équiper pas mal de nos chroniqueurs. Il faut qu'on en discute avec macOS. Ça coûte 49,90 €. Qui enchaîne ensuite? C'est moi. C'est toi. Une petite sélection de oui, choses. alors en fait, bon, quand on parlait de vacances, dans la voiture, on a toujours besoin d'accessoires. Je vous ai apporté juste un parce que je l'utilise dans ma voiture. C'est toujours bien pensé, c'est jamais très très cher. Hein. Je crois que le produit le moins cher vaut 8,90 €. Le plus cher, c'est 43,90 €. Et vous avez par exemple pour ce chargeur à induction intelligent, il y a tout un tas de petites choses. Donc là ici c'est pour bien se plugger dans le truc les petites grilles d'aération. Là c'est des petites ergots pour que ça se cale bien, même pour que ça soit toujours bien stable. On peut le tourner dans tous les sens que l'on veut et c'est automatique. C'est-à-dire dès que c'est branché en USB-C par en dessous, dès qu'il voit on approche notre main, il s'ouvre ou il se ferme. Ah, c'est automatique. C'est automatique c'est et c'est quelque chose. Et vraiment, c'est vraiment une marque vraiment très sympa que j'ai déjà peut-être même. On contrôle uniquement par correspondance pour l'instant. Sur Baseus Center, mais je crois que ça va commencer à arriver dans les Apple Store à un moment ou un autre, parce que il y avait une marque qui s'appelle Anker. Oui, qui était pareil vendu en ligne. Ça y est, elle rentre dans les Apple Store. Donc voilà, par exemple là c'est un petit adaptateur qui peut être à la fois valable pour vos MacBook comme pour vos téléphones. Il est tout petit, il vaut 29 €. USB-C. Et USB-C, il est vendu dans les Apple Store maintenant. Donc je pense que Baseus fera son entrée dans les Apple Store à un moment ou à un autre parce que c'est vraiment de la bonne qualité. On reste dans la charge, je crois. Ah oui, on rentre dans la charge. Alors bon, je l'ai déjà présenté. Alors toi, c'est ton grand truc, les chargeurs à induction pour charger toute ta panoplie de geeks. Voilà, donc là, je vais le prendre dans les mains. Je l'ai déjà présenté, c'est le iCharger. C'est ce qui s'est fait de mieux pour moi depuis l'annonce de l'AirPower qui n'a jamais vu le jour. Ouais. Et là, on le voit à travers ce gros plan. Là, j'ai branché un iPhone, mon Apple Watch qui n'a pas besoin donc d'un fil supplémentaire, il se plug et c'est aimanté et on peut le laisser comme ça. Pas besoin de rajouter le câble d'Apple. Mes AirPods, mais aussi on a encore la place pour un quatrième téléphone, pour un quatrième objet, par exemple un deuxième téléphone si on le souhaite, ou si faire brancher tes AirPods en sans contact, en wireless. C'est la version dite Deluxe qui vaut 59 $. Ouais. Elle est au lieu de 81 $ je crois sur le site, et c'est vraiment un outil qui va vraiment très très bien. Et je pense que je peux juste vous le montrer. J'enlève tout. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, vous pouvez l'apporter, je pense, sans problème avec vous. Regardez la taille que ça. Il faut quand même une alimentation électrique. Quand même. Il faut une alimentation électrique qui est ici, en USB-C. Ouais. Donc avec une simple prise. Tu prends un seul chargeur USB-C pour l'ordinateur et ça. Voilà, par exemple, ça pourrait être éventuellement utile. Mais même le chargeur de votre iPhone, l'iPhone, pourrait fonctionner. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait un USB-C par contre. USB-C pardon. Ouais, et c'est vraiment un très bon produit. Une question de câble. Après les accessoires pour iPhone, je vous propose qu'on enchaîne avec une petite sélection d'accessoires sympas, vous allez voir, pour les Mac. Une sélection de produits pour les Mac et on ne peut pas faire l'impasse quand on part en vacances, bien sûr, de produits pour de stockage et les nouvelles générations notamment de SSD. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné? C'est pour Laurent. C'est Laurent? Oui. C'est Laurent. Je vais en parler. Moi, je les utilise. Moi, je les utilise pour mes tournages en drone. Donc, en fait, je décharge mes films sur mes disques LaCie. Donc là, on a deux disques. On a le orange et le noir. Donc, en fait, c'est la gamme SSD donc, qui s'appelle Rugged, qui existe en USB-C et en Thunderbolt 3, donc en USB-C est orange, le Thunderbolt 3 est noir. Donc dans le premier, tu as soit du alors c'est bourré de technologie avec tout ce que tu peux trouver en termes de sécurité. Tu as le chiffrement Seagate Secure, tu peux c'est étanche, IP67, ça résiste jusqu'à 30 minutes à 1 mètre d'eau. Ouais. Donc non, c'est des bons produits, ça résiste je crois à une chute de 3 mètres et surtout à l'écrasement tu peux rouler dessus avec une voiture tu vois, jusqu'à 2 tonnes. Non mais tu vas dire ça. Donc c'est plutôt résistant. C'est pour ça que beaucoup de photographes et de caméramans en mobilité les utilisent parce que c'est quasiment increvable, tu vois, c'est très très dur. Ça vaut 220 € pour la version 500 Go en USB-C et ça vaut 467 € pour la version Thunderbolt 3 en 1 Tera
c'est cher, mais c'est de la très très bonne qualité. C'est de la bonne cam. La différence entre bien sûr l'USB-C et le Thunderbolt 3, c'est bien sûr les débits, c'est ça? Oui, c'est 2800 mégaoctets par seconde sur le Thunderbolt 3. Ouais, donc ça va beaucoup plus vite. Donc si vous avez beaucoup de fichiers 4K, 8K, comme toi qui fais du drone, qu'il faut vite décharger ça sur son Mac et les copier et les mettre à l'abri, c'est l'outil qu'il vous faut. De mon côté, un petit dock, c'est aussi indispensable quand vous partez, parce qu'aujourd'hui les Macs sont en USB-C ou en Thunderbolt et il faut des docks en tout genre. Le dernier modèle, c'est celui de Belkin. C'est le dock Thunderbolt 3 Dock Core. Pourquoi on a choisi celui-là? Parce qu'il est très compact et qu'il est relativement abordable pour un dock Thunderbolt 3, 190 €. D'habitude, ça vaut autour des 300 €. Donc vous avez la possibilité de brancher bien sûr le dock en Thunderbolt 3 et le chaîner avec d'autres produits Thunderbolt 3. Vous avez également un port USB-C pour brancher éventuellement un disque USB-C comme le classique qu'on vous a présenté à l'instant. Vous avez un port DisplayPort pour brancher éventuellement des accessoires un peu plus anciens à la norme ou simplement un moniteur, un port HDMI également pour un moniteur et évidemment un port gigabit Ethernet pour brancher ça à l'hôtel par exemple quand vous arrivez. S'il n'y a pas de Wi-Fi, c'est assez pratique et chose rare sur ce type de dock, une entrée et une sortie audio pour micro et haut-parleur si vous faites un peu de podcast, c'est assez sympathique. Sans oublier bien sûr les traditionnels USB-A classiques, il y en a deux qui vous permettent de brancher et d'avoir les classiques ports USB-A classiques. Laurent, non c'est pas Laurent, c'est Stéphane avec un chargeur je crois. Non c'est moi. C'est toi Laurent, excuse-moi. Je l'ai là. Ouais. Donc en fait c'est un chargeur que j'avais mis en coup de cœur il y a quelques semaines. À l'époque c'était acheté en crowdfunding, donc je sais plus si c'était Indiegogo ou Kickstarter. Et donc maintenant il est disponible à la vente. Donc en fait il s'appelle Hyperjuice. Donc c'est un chargeur. Ce qui est pas mal dans ce chargeur, et je l'adore, c'est vraiment devenu mon nouveau chargeur fétiche parce qu'il a 4 prises, il délivre jusqu'à 100 watts, il a à peu près la taille il a la taille d'une carte de crédit. Il y a deux USB-C qui délivrent 100 watts et il y a deux USB-A qui font 18 watts. Et du coup, c'est vraiment sympa parce que ça te permet de charger en même temps. Moi, ça me permet de charger mon Mac, mon iPad Pro, mon iPhone et mes écouteurs AirPods Pro avec juste une petite boîte. Et ce qui est top, c'est que si tu le débranches, il y a les prises interchangeables. Donc, tu vois, si tu voyages, il y a ta prise US. Si tu voyages. Oui, je sais, c'est vrai, excuse-moi. Ça existe encore quand on revoyagera. Dans la vie d'avant. Tu as raison. Quand on revoyagera, la vie d'après. Dans la vie d'après, quand on revoyagera, tu as donc l'adaptateur, tu vois, je veux dire le modèle US, modèle US et en modèle normal, tu le branches. Et voilà. Et donc là, je vais le brancher parce que mon iPad me dit, mais tu n'as plus d'énergie, donc j'avais prévu le coup. Et donc en fait, j'attendais de vous le montrer. Et dès que on passe à l'objet suivant chez Stéphane, je vais brancher mon iPad en charge. Ouais, et ça coûte autour des 85 € et ça se trouve chez nos amis de chez Macwell, Hyperjuice, qui est distributeur en France. Stéphane. Oui, Olivier. Une batterie de 15 000 mAh, USB-C, USB-A, avec donc 2 ports USB-A, un port USB-C. Elle est compacte, c'est aussi un hub. Elle est 25% plus compacte que les autres batteries de 15 000 mAh. Elle n'est pas très très lourde non plus. Elle nous permet, ce modèle donc i5 de la marque Zendur peut nous accompagner partout parce que vraiment elle n'est pas très très grande, mais surtout son intérêt c'est qu'elle a une fonction Power Delivery, elle peut recharger jusqu'à 40% un MacBook Air. Donc c'est pas que pour l'iPhone, c'est vraiment pour le Mac. Voilà. En 30 minutes environ, et donc c'est vraiment un coup de boost et quand on en a vraiment besoin. Donc il y a un port USB-C comme je l'ai dit et donc 2 ports USB-A et donc pour on peut tout charger en même temps, son téléphone, son iPad et son Mac. Et tu l'as dit, elle est très compacte et accessoirement ça fait office de hub. Donc, si vous avez besoin d'un convertisseur USB-C USB, vous branchez vos batteries sur votre Mac, ça la recharge. Voilà. Et accessoirement, ça vous permet de brancher l'USB-A. Donc, c'est une bonne idée. Je n'ai pas le prix par contre. Et ça coûte exactement 99 € chez Macwell. De mon côté, regardez, vous l'avez à l'écran depuis quasiment le début de l'émission. C'est une borne Wi-Fi. Alors, pourquoi une borne Wi-Fi pour partir en vacances? C'est pour ceux qui ne partent pas de vacances mais qui ont la chance d'avoir un jardin. C'est le modèle
ma dernière version de chez Orbi, vous savez, le kit pour couvrir toutes les pièces de la maison avec différents relais Wi-Fi. C'est l'Orbi Outdoor, ça se connecte dans le jardin, sur un mur, ça peut s'accrocher, ça peut juste se mettre sur un pied, et ça vous permet de couvrir l'extérieur de votre maison, les jardins. Si vous avez une cave qu'on a travaillé pendant le confinement, ça nous aurait été bien utile. C'est du Wi-Fi AC, c'est pas du Wi-Fi 6, mais ça fonctionne également avec n'importe quelle autre borne Wi-Fi, mais ça fera un relais. Mais c'est quand même plus simple d'utiliser le système Orbi puisque vous avez juste à appuyer sur un bouton pour étendre la portée et vraiment ne pas avoir de perte de débit. C'est assez bluffant le système Orbi. Et accessoirement, c'est étanche, ça n'a pas peur de la pluie si vous allez en Normandie, ou ça n'a pas peur des orages si vous allez en Corse. Voilà. Et ça coûte quand même près de 330 €, mais c'est vraiment la solution ultime si vous avez la chance d'avoir un jardin et que vous voulez partager de bons moments également en même temps que le barbecue. Il vous faut une bande Wi-Fi de l'extérieur. On reste dans les routeurs Wi-Fi, mais à emporter, je crois. Oui, Olivier, donc là, c'est un routeur de la marque Netgear, donc le modèle M1, donc qui est un routeur 4G. Donc ça s'appelle exactement le Netgear Nighthawk M1, donc qui est un routeur mobile qui permet d'avoir en download 1 gigabit et en upload 150 mégabits, donc que ce soit en fréquence 2,4 GHz ou 5 GHz. Il y a une prise Ethernet. Ouais, c'est pratique, donc tu peux brancher en filaire aussi. Exactement, et donc en gros c'est 24 heures d'autonomie et ça fait office aussi de batterie externe. Bientôt il va nous faire un œuf sur le plat. C'est vraiment un outil complet et il faut compter à peu près 300 € pour ce produit-là, mais c'est vraiment un outil très important, surtout si on voyage et qu'on a besoin d'être connecté en famille ou en solo, en tout cas, parce que c'est vrai que comme Laurent qui est en train de télétravailler, peut-être que ce type de... Ouais, ça fait même batterie externe et tu as une prise USB-C, tu le branches sur le Mac et ça permet de délivrer la 4G en USB-C aussi. Exactement. Et l'Ethernet est assez pratique si tu vas dans un hôtel, parce que souvent dans des hôtels, le Wi-Fi est payant. Mais pas l'Ethernet. Vous branchez la prise Ethernet de la chambre et ça l'envoie en Wi-Fi et vous n'êtes pas limité en nombre de personnes à se connecter dessus. C'est assez malin. Ouais. Voilà. Et ça fait batterie externe. 300 €, c'est un peu cher, mais c'est un super produit. Et là, on a même la dernière version. Regardez, elle est là. C'est la M2, pardon. Avec un qui va encore LCD. plus vite. Voilà, qui monte à 300 mégabits en upload, en attendant bien sûr la 5G. Tant décrié par les temps qui courent. Et un petit objet qui est peu connu, qui peut vous rendre des services si vous êtes dans une zone qui n'est pas très bien couverte par la 4G, que vous voulez faire de la visio, que vous voulez continuer un petit peu à travailler ou simplement appeler les copains, les copines ou la famille pour faire un FaceTime, mais vous ne pouvez pas parce que la 4G est un peu poussive. Si vous avez ce type de modem, et ça marche avec la plupart des modems, même les petits modems à quelques euros, il vous faut une antenne 4G, un petit émetteur. Vous mettez ça sur le port des prises, vous trouvez ça sur les prises de n'importe quel modem 4G, ça vous voyez le nombre de barres qui remontent, c'était assez pratique et on pense à notre ami Didier qui est privé de Refait le Mac cette semaine pour cause de zone blanche. Voilà, c'est Netgear aussi qui fait ça. Mais on avait enregistré la même émission, émission l'an dernier de mémoire, donc au fin fond de la Corse avec toi. Et à côté de Calacouche, oui. Tu avais fait l'émission avec ça. Oui, ça marchait super bien, on avait une super qualité d'image. Et on a même trouvé une solution, on verrait à l'avenir, pour avoir une super qualité de son. On reste dans la mobilité, mais plutôt pour le Mac, là, cette fois-ci, Stéphane. Ah oui, c'est très important. C'est c'est une marque qui s'appelle Freytag. Là, je vous présente. Testé et approuvé. Testé et approuvé. Là, c'est un de mes sacs. Donc, en fait, vous irez voir sur le site. Vous trouverez des sacs allant de 130 à 300 €. Ça peut paraître un petit peu cher, celui-là ici valait 130 €. En fait, c'est tout en fonction d'ailleurs de ce dont vous avez besoin de transporter. Soit des iPads, soit des MacBook, donc de 12 pouces. Ça, c'est quoi, c'est l'iPad, ça ? Ça, c'est pour l'iPad, voilà. Et en fait, je l'utilise pour le vélo, parce que maintenant, je me suis mis au vélo. Oui. Voilà, et donc en gros c'est très pratique, c'est ultra solide parce que je les maltraite vu le nombre de choses que je mets dedans, vous pouvez imaginer. Et surtout c'est au niveau environnemental, c'est très bien parce que c'est de la toile recyclée, la toile de camion, et c'est vraiment très bien. Et c'est vraiment des très jolis matériaux, très solides, garantis, plusieurs années. Et c'est très coloré. Et c'est coloré avec plein de jolis modèles. Et je vous encourage à découvrir cette marque si vous ne la connaissez pas. Donc il y a toute une variété de sacs, jusqu'à même des MacBooks de 16 pouces qu'on peut transporter grâce à ce sac, cette collection de sacs. Très bien, et ça s'appelle Freytag, c'est suisse, et vous allez voir sur leur site, vous pouvez tout commander depuis la France. Il y a certains revendeurs à Paris et en France, je le font aussi. Oui. Dernière catégorie, on va la réserver à notre ami Laurent, bien sûr, il s'agit bien sûr des drones.
Laurent, tu nous as sélectionné, là tu es dans une zone privilégiée pour, pas exactement tu es là, mais pas très loin pour faire du drone. Qu'est-ce que tu as sélectionné pour se faire plaisir en drone, notamment faire de belles prises de vue? Ouais, alors j'ai sélectionné 2 modèles, c'est 2 concurrents, au moins il y a là pour tous les goûts. Donc d'un côté il y a le Parrot FPV, donc le fameux Anafi FPV, FPV pour First Person View, c'est-à-dire qu'en fait, il est doté d'un casque de sorte de réalité virtuelle, et en fait, tu vois dans le casque ce que tu filmes. Ce qui est marrant chez Parrot, le Parrot, il a quelques avantages par rapport à la compétition. C'est petit 1 que les modes pour filmer sont assez agréables, surtout quand on débute. Le deuxième, c'est qu'il est assez silencieux. D'ailleurs, même il est léger quand tu le prends. Il a un côté avec la façon de l'ouvrir. Il a aussi une prise de vue avec une tête qui bouge vraiment sur l'intégralité du scope vertical, qui permet de prendre beaucoup de choses, et c'est très utile en plus en mode FPV parce que du coup ils ont un mode de pilotage coulé qui permet de faire des choses assez intéressantes. De l'autre côté, donc il est aujourd'hui avec le casque de vision interne, il est à 799 €. Attention, attention néanmoins, il faut bien se renseigner, et la loi c'est un peu durci sur les drones, et théoriquement quand tu fais du FPV, que tu as un casque sur les yeux, tu dois avoir une personne à côté qui suit le drone, hein, c'est la réglementation DGAC française, et donc voilà. Le deuxième c'est le Mavic Air 2, donc Mavic c'est une gamme, hein, qui va du Mavic Pro, Mavic 2 Pro, Mavic Zoom, Mavic 1, il l'avait fait en Platinum, et ils ont un modèle qui est le Mavic Mini, mais le R2, c'est la nouveauté, ça. Ouais, tout à fait. C'est l'évolution du Mavic Air. C'est un super compromis. C'est un très très bon. C'est beaucoup moins cher que le Mavic 2, et ça filme en 8K. Ça te permet de faire des time-lapse, des hyperlapses. Il y a plein de modes d'enregistrement. Ça filme de mémoire, je crois, jusqu'à 240 images par seconde. Tu as des vidéos en HDR. Tu vois, enfin vraiment tout. Il est beaucoup plus compact que ton Mavic Pro, hein, c'est ça. Il est beaucoup plus compact, il est surtout plus léger, donc du coup, et lui est à 849 €. Ah, et la 8K, waouh. Ouais, c'est pas mal. Et tu vas l'adopter ou tu vas continuer avec le Mavic Pro? Alors, c'est une bonne question. Je pense que je vais garder le Mavic Pro. J'ai deux Mavic. J'ai un Mavic 1. Donc, qui s'appelle Mavic Pro Platinum, et j'ai un Mavic 2 Pro. Je pense que je vais me séparer de mon Mavic qui est neuf, qui vient de m'être renvoyé neuf par DJI. Ouais. Donc, si un auditeur est intéressé, qui m'envoie un message privé. Et du coup, je le vends pas cher. Et du coup, je pense que je vais me prendre soit un Mavic Air, tu vois, pour en mode transport, ou un Mavic Mini qu'on avait testé pour Noël. Hein. Je sais pas si les auditeurs se souviennent. Toi, tu te souviens, parce que je t'avais filmé, j'avais fait le tour de toi pour l'émission de Noël sur les cadeaux, et qui est pas mal aussi, qui est vraiment moi qui en ai 2, du coup c'est plus intéressant pour moi le Mini, parce que du coup tu vois c'est vraiment le bas de gamme, entre guillemets, l'entrée de gamme. Quelqu'un qui en aurait qu'un, le Mavic Air 2 est top. Alors moi je suis beaucoup moins adroit que toi, parce que tu fais de la radiocommande depuis des années, hein. Moi je suis beaucoup moins adroit, et c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise avec le Parrot, qui pardonne beaucoup plus, je dirais, même s'il n'y a pas de capteur pour les obstacles, mais je trouve qu'il est, moi j'ai vraiment un petit faible pour celui-là. Puis c'est français, bon sang, voilà. Et c'est fabriqué pas forcément chez nous, mais voilà, les ingénieurs sont pas très loin de ce studio. Voilà, on est arrivé au terme de ce 379e épisode. On a essayé de vous présenter on fait le Mac, on a essayé de vous présenter les objets vraiment coup de cœur qu'on voulait amener en vacances, pas tous, hein, évidemment. Bon, sinon il va falloir de grosses valises, mais j'espère que vous aurez un joli florilège. Vous avez tous les détails de ces produits dans la description de ces vidéos, que vous regardiez sur YouTube Dailymotion ou sur podcast. Vous avez toutes les infos dans la description, les liens si vous voulez tranquillement les présenter. Et un tout dernier coup de cœur, regardez, il est là. On a la chance depuis le début de la saison d'avoir à nos côtés un assistant réalisateur de talent qu'on voulait remercier. Il a un nom prédestiné pour devenir un gros monteur, puisqu'il s'appelle Oscar, et on voulait lui remettre, regardez, un Oscar tout simplement, pour Oscarito, le roi de la macro. Voilà, donc c'est pour toi, un vrai petit Oscar, c'est ton premier, on t'en souhaite plein. Et on t'applaudit, viens à côté de Stéphane.
Voilà, c'est la fin de ce 379e épisode de On fait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Vous tous, les amis derrière vos écrans, on grandit année après année avec vous. On est très fiers cette année de l'évolution de la qualité de production de cette émission grâce à ce studio, grâce à l'agence Rumeur Publique qu'on salue. Et surtout, on salue nos deux équipes qui sont derrière la vitre. Vous avez vu Oscar, mais également nos réalisateurs. Steve Guibert cette semaine, François Bontemps, Lionel Martin et au son, notre ami Christophe Modelot, sans oublier bien sûr Léa et Cassandra qui n'ont pas démérité durant ces dernières semaines. Merci encore pour votre fidélité et à la rentrée, certainement fin août, début septembre. Soyez au rendez-vous. En attendant, regardez plein d'émissions. Il y a 10 ans d'émissions de Refait le Mac pour découvrir notre univers, notre bande. On a toujours eu beaucoup de plaisir ces 10 dernières années. Continuez à regarder l'émission tout au long du mois d'août à la rentrée. Au revoir.